Donc, Bedrat Hashem, on va être sur le Daf Lamed Bet. Donc, on était à Daf Lamed Aleph, à la Mishnah. On va relire la Mishnah rapidement. Donc, la fameuse Mishnah de Al-Shalosh, Averot, Nashim, Méthode, Beshat, Ledatan. Donc, 3 Averot peuvent entraîner, Chavé Shalom, la mort d'une femme au moment de son accouchement. Donc, elle va expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a de particulier au moment de l'accouchement, pourquoi c'est spécialement au moment de l'accouchement. En tout cas, ces 3 Averot sont les Al-Shenat Zinirot Banida. Premièrement, le fait qu'elle ne fasse pas attention aux règles de la Nida. Uba Khala, aux règles de Ilchot Khala, donc de prélever la Khala de sa pâte. Et troisième règle, de la Kataner, donc c'est là le rapport avec notre Perek, c'est qu'elle ne fasse pas attention à la mitzvah de la Katnerot. On va expliquer. Donc d'accord, donc ce sont les trois vérotes, enfin les trois mitzvot que si jamais elle ne les fait pas, elle n'est pas zéira, elle ne fait pas attention de les faire correctement, hein. Donc ça peut entraîner Chavé Shalom des kitrougim, et donc ça peut entraîner des mauvaises choses. Donc maintenant, la Mishnah, la Gemara se pose la question. Donc elle m'a dit Nida Maïtama. Pourquoi Bémet, une femme qui ne respecte pas la Nida, pour quelle raison ça entraîne la mort? La Gemara dit bon, enfin quel est le rapport entre la mort au moment de l'accouchement et cette avéra-là de Nida? Donc on comprend que c'est une avéra et que ça peut entraîner des ronachim. Mais pourquoi au moment de l'accouchement? Alors la Gemara dit Amar Bithrak, ikilkela bechadre bitna, l'efficace tilka bechadre bitna. Elle a ce qu'on lui reproche, c'est quelque chose de ne pas avoir correctement respecté les règles de ce qui concerne ce qui est sa matrice et ce qui est à l'intérieur de son ventre, d'accord? Donc en faisant référence au sang de Nida qui provient du makor, qui provient de l'intérieur de son ventre. Donc c'est pour cela elle recevra un petit peu Mida Kenegel Mida, une punition au moment où elle sera en train d'accoucher, qui est aussi en rapport avec ce qui est à l'intérieur du ventre. Alors on a dit, ok, je comprends bien pour Nida, Tinach Nida. Maintenant, Chala ve'ad la Katner, Maïka le Memar. Est-ce que tu peux m'expliquer pour les deux autres Averot, Chala et Ad la Katner? Alors on a dit, Kede Darash Aou Glila, je peux très bien expliquer comme ce qu'il a expliqué sur Chacham de Galil, Chacham qui venait de Galila. Alors, qui a expliqué Allah des Rav Chizda, sur le parole de Rav Chizda, la chose suivante. Ama Kadosh Baruch Hu, il a dit Revi Dam Natati Bachem. Votre vie, elle tient sur un révit de dame, sur une quantité de un révit de sang. C'est sur ça qu'elle tient votre vie. Et donc, Al Iskedam, Izar Tietrem. Et je vous ai demandé de faire attention aussi à tout ce qui concerne le sang, en parlant du sang de Nida. Réchit Karati Etrem. Je vous ai appelé Réchit. Donc, quand même marqué que le Ram Israël, il est appelé Réchit, comme Rashi rapporte le Passouk. Réchit Tevuato. Donc, il y a marqué que Kodesh Israël Hashem, Réchit Tevuato. Donc, c'est la prémisse de la récolte de la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on est comme les premiers nés. Vers Iske Réchit, donc du fait que je vous ai appelé Réchit, donc je vous ai demandé de faire attention à ce que dans la Torah j'appelle le Réchit, donc ça fait référence à la Chala, comme c'est marqué dans la Torah, hein, que la Chala, hein, ça s'appelle Réchit. C'est marqué dans la Torah, Réchit Aristotechem. Aussi autre chose, donc Réchit Isartietchem. Neshama Shnatati Bachem Kerouyaner. Aussi, je vous ai donné une Neshama qui s'appelle le nerf. Donc, Veal Iskener Isarti Etrem, et je vous ai demandé de faire attention aux nerfs de Shabbat. Donc, Imatam et Kaimim Otam, si vous respectez toutes ces mitzvot-là, Moutav, tant mieux. Ve'imlav Arelinotel Nishmatrem, donc si vous ne les respectez pas, du fait que je vous ai dit donc, que votre vie, elle dépend de ce révis de sang, et votre Neshama, elle s'appelle un nerf, et que votre Neshama aussi, elle s'appelle Réchit, ben, vous ne respectez pas ces choses-là, ben, je vous enlève votre Neshama. Alors, Ve'imlav Arelinotel Nishmatrem, c'est pour ça que je vous enlève votre Neshama. Maintenant, là, on ne comprend pas pourquoi. Alors, on comprend pourquoi il enlève la Neshama. Mais on ne comprend pas pourquoi spécialement au moment de l'accouchement. Maïshana Beshat Lidata. Il explique qu'elle dit Amarava, Nafal, Torah, Chadel et Sakina. Alors, on va voir plusieurs expressions qui vont vouloir dire en réalité la même chose, mais avec des petites nuances. Il y a des nuances, la vérité, si on essaie d'approfondir, on peut trouver des nuances. Mais au final, ça va revenir à la même idée, à savoir de dire que quand c'est un moment Mesoukan et un moment qui est dangereux, d'accord? Et ben c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu,
il peut en profiter pour amener des ronachim à la personne, parce que c'est un moment de chat sakana. Donc là, comme ce que l'Agma nous donne, le premier machal que Rava nous donne, c'est que nafal Torah chalel et sakina. Il y a une expression qui dit que dès que le taureau tombe, ben, commence à aiguiser le couteau pour ne pas qu'il ait le temps de se relever et après tu vas encore regalérer pour le faire tomber et pour lui faire la shrita. C'est-à-dire que quand il a un moment qui est Bessakana pour lui, où il est tombé, ben, c'est à ce moment-là que tu peux lui faire la shrita. Ça, c'est le machal qu'il a donné Rava. Abaye Amar, Abaye lui donne un autre machal, il dit Tapis tiros amta, bechad matra lihive. Ça veut dire que tafish, pas tafish, excuse-moi. Tafish, c'est-à-dire que si jamais la ama, donc la servante, tapish tiros, elle va faire beaucoup de fautes. Amta, donc la ama, la servante. Donc elle va pas respecter son maître et les ordres de son maître, par exemple, etc. Alors là, bechad mechatra liheve. En un seul coup, tu lui fais payer pour tout ce qu'elle n'a pas respecté. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir beaucoup d'avérotes que Kadosh Baruch Hu, il aurait voulu faire payer, mais qu'il n'a pas fait payer. Et dès qu'arrive un moment qui est le moment de Sakana, ben c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu décide de tout faire payer d'un coup. C'est-à-dire qu'en réalité, d'après Abaye, c'est pas seulement la Avera, comme ce qu'on a dit, Khalad Nizdav et Adakataner, qui justifie ça, mais des fois, c'est aussi un moment que Kadosh Baruch Hu profite pour faire payer aussi d'autres avérotes. Donc, c'est un petit peu une idée un petit peu différente. Rafrida lui te dit Shivke l'Rvaya, Shavke l'Ravia, des Menav Shenafil. Donc, il y a une expression qui dit que laisse l'ivrogne parce qu'il va tomber tout seul. Ne frappe pas l'ivrogne, laisse-le, il va tomber tout seul. Ça veut dire quoi? C'est pour nous dire ici que, pareil, la femme, au moment où elle est en train d'accoucher, alors en réalité, il faut beaucoup de rachmé shamaim pour que tout se passe bien. Donc, quand on te dit que Akadosh Baruch Hu, il punit à ce moment-là, hein, parce que c'est entre guillemets plus facile, puisque normalement, au contraire, c'est pratiquement un miracle de bien s'en sortir. C'est-à-dire que tu as besoin d'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour que tout se passe bien. Donc là, on te dit que Akadosh Baruch Hu, ça peut lui suffire de ne pas lui ouvrir son rechem, par exemple, et à ce moment-là, ça la fera mourir naturellement. Donc, c'est pour ça que c'est un moment qui est dangereux. Donc là, ça explique pourquoi c'est un moment qui est dangereux pour la femme et pourquoi c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu, il a plus de facilité à faire intervenir une punition, parce qu'en réalité, la punition ici, c'est pas de faire quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'en réalité, là, il est déjà dans un matériel qui est dangereux. Donc à la limite, à Kadosh Baruch Hu, s'il n'intervient pas, c'est à ce moment-là que la punition, elle reste. Alors ça, c'est le machal de Rav Rivda. Maintenant, encore un autre machal. Donc là, on en est déjà au quatrième machal. Alors, c'est Marouvamar, Raya, Chargra, Ve'ize, Rihatan. Le roé, comment on appelle ça? Le roé, le berger. Le berger, Khadak. Le berger qui est rigueur, qui est boiteux. Et tu as les Aizim, tu as les petits moutons, les petits brebis, Rihatan qui courent. Donc, il a du mal à les attraper. Donc, le moment où il va en profiter pour les tabasser si jamais elles sont écartées du bon chemin, c'est à quel moment? Abav Khoutra Mile. Lorsque le Aez il arrive au niveau de la barrière, c'est à ce moment-là qu'il va lui parler et qu'il va lui faire les Khashbonot. Abav Dare, Khouchbana, au moment où il est devant le bête dire, donc dans l'enclos, c'est à ce moment-là qu'il va l'attraper et qu'il va lui faire ce Khashbon pour tout ce que la brebis s'est éloignée et qu'elle n'a pas écouté quand son maître lui a dit de se rapprocher du troupeau, etc. Donc c'est pour ça que la femme, des fois, elle a des scrouillottes qui la protègent. Mais au moment où on veut la faire payer de ses avonotes, quand elle est yoledette, c'est un moment qui est sakana et donc elle a besoin d'un miracle. Donc c'est à ce moment-là où Bémet, on vérifie ses actions. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être dangereux pour elle. Donc là, Rav Papa, il donne aussi un cinquième machal. Il te dit que Rav Papa Amar, Abav Khanvata, Nefiche Ache ou Merachme. Donc, devant la porte du Hanout, là où on distribue à manger, d'accord? Et que là-bas, il y a du shefa, donc c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de restriction tellement, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde semble être comme tes amis, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Allez-y, je te laisse passer en premier, il n'y a pas de problème. Donc, en réalité, il y en aura pour tout le monde. Donc, les gens, ils ne sont pas tellement en train de. Ils peuvent encore rester des amis aimables et se montrer de l'amour. Tandis que à Bav Bizionné, lo achev lo merachme. Dans un endroit où il y a du F7, de la Haniout, où c'est un petit peu
plus calculer toutes les choses. Il n'y a pas une shefa, il n'y a pas une abondance. Alors là, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de wavim. Alors là, on nous dit pareil aussi la femme. Lorsque elle est dans une bonne situation, alors là, elle a des médecins qui vont être maganes sur elle. Tandis que lorsqu'elle arrive à une situation où elle est au moment de l'accouchement, qui est un moment qui est plus délicat, comparé au moment où on va devant un magasin où il n'y a pas d'abondance, alors là, à ce moment-là, il faut plus de secourir pour s'en sortir. Et donc, il suffit même quelques avérotes pour pouvoir tomber à cause de ça. Très bien. Donc maintenant, la Gemara nous a expliqué exactement la femme. La Gemara nous a expliqué exactement pourquoi la femme. La Gemara nous a expliqué exactement pourquoi la femme, donc, au moment de son accouchement, on la vérifie, on voit ses actions, si elle mérite de passer ça correctement ou pas. Alors la Gemara se pose la question pour l'homme, c'est à quel moment que l'homme il a l'équivalent. À quel moment l'homme il aurait l'équivalent. Donc la Gemara se pose la question. Alors, Vegavra echi mibatke. Comment l'homme, lui, il est vérifié? Qu'est-ce qui vérifie l'homme? La Gemara te dit, Amaresh Lakish, c'est à quel moment que l'homme il est vérifié, lui? Béchaach et Ovrim à la Gesher. C'est quand un homme il passe aussi quelque chose de dangereux, quand il passe par exemple dans un pont, et qu'en réalité là il faut Rafme Shamaim pour que le pont ne s'effondre pas et qu'il n'y ait pas de problème. À ce moment-là, on va vérifier les actions du bonhomme pour voir si lui aussi il mérite ce miracle ou pas. Et donc, moi, elle se pose la question, elle dit, mais je ne comprends pas, Gesher et Toulo, il n'y a que le Gesher, il y a beaucoup d'autres histoires. Alors, la explique, elle dit, non, c'est tout ce qui ressemble au Gesher. L'idée, c'est tout ce qui est Sha'at Sakana. Ema Ke'en Gesher, tout ce qui ressemble au Gesher. Très bien. Donc, maintenant, elle va nous rapporter aussi des histoires par rapport au Amoraïm, comment ils faisaient attention au moment de la Sakana. Hop, hop, hop. Ah, il y a deux Hachem. Au moment de la Sakana, les Amoraïm, on va voir comment ils faisaient attention. On va voir plusieurs comportements d'Amorim par rapport à ça. Donc, moi, je raconte par exemple que Rav lo avar bemabara. Asher est désormais l'animateur. Ok. Alors, là, moi, je te dis que Rav. J'ai eu un souci, je ne sais pas pourquoi il m'a déconnecté. Ah ouais, ouais. Ok. Donc, en tout cas, la Gemara nous raconte que Rav lo avar bemabara. Rav, lui, ne passait pas en bateau donc pour traverser la rivière. Des yativ be ovet kochavim dans laquelle il y avait un goy. Il disait peut-être que le goy, Amar, dit mami pas qu'il le dinale, ou metafshin zamade, peut-être que le goy, lui, il va avoir un problème. C'est-à-dire que lui, en réalité, il va vouloir le punir. Et par rapport à cette punition que Akadosh Baruch Hu veut lui envoyer, il va m'inclure dans la punition avec lui. Donc c'est pour ça que Rav, il évitait de passer dans un bateau s'il y a un goy avec lui. Après, Shmuel, il avait comportement inverse. Shmuel, lo avar ela bemabara de itbe ovet kochavim. Il ne prenait que comment on appelle ça? Un bateau dans lequel il y avait un goy. Pourquoi? Parce qu'il se disait que Satan habiterait Oumé au chalit. Le Satan n'a pas d'emprise sur deux oumotes en même temps. C'est pour cela qu'il préférait aller à un endroit où il y avait un goy. Au moins, il était sûr de ne pas avoir de problème, parce qu'il y a deux oumotes, deux peuples différents. Rabbi Yenaï, lui, il nous raconte que lui, Rabbi Yenaï, Badik Ve'avar, lui, vérifiait le bateau avant de rentrer et de le prendre. Il vérifiait bien qu'il n'y avait pas de trou. Donc, pour la Gemara nous dit que Rabbi Yenaï, il était amé. Tu peux répéter juste le dernier avis, pourquoi Rabbi Shmuel il rentré qu'avec un goy? Shmuel, il disait que Akadosh Baruch Hu, enfin le Satan, le Malach HaMavet, n'a pas d'emprise sur deux oumotes en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il préférait passer alors qu'il y avait un goy pour justement être dans cette situation-là où il y a deux oumotes. Et donc, il savait que le Satan, il n'allait pas punir à ce moment-là, puisque le Satan n'a pas emprise sur deux oumotes en même temps. D'accord? Maintenant, la Gemara continue, nous raconte que Rabbi Yenaï, lui, quand il rentrait dans un bateau, il vérifiait le bateau pour voir s'il n'y avait pas de fente dans le bateau pour pouvoir le prendre et pour voir qu'il n'y a pas de danger. La Gemara nous explique que Rabbi Yenaï l'était amé. Rabbi Yenaï, lui, suit son propre avis. De Amar Leolam Al Yamod Adam Bimkom Sakana.
Lomar, Shotim Lones. Un homme ne doit pas se mettre dans une situation de sakana, de telle sorte à ce qu'il s'appuie sur le miracle, parce que peut-être qu'on ne va pas lui faire de miracle. Schéma, premièrement, déjà, on ne va peut-être pas lui faire de miracle. Schéma Enotim Lones. Et en plus, il est Imotim Lones, même si on lui fait un miracle, eh ben, Menakim Lomisruyotav. En réalité, quand on lui fait son miracle, on lui enlève de ses srouillottes. Pourquoi on enlève ses srouillottes? Parce que justement, pour avoir un miracle, il faut avoir des srouillottes. Amar Rabbi Chanin Maïkra, sur quel passage qui s'appuie Rabbi Yanaï pour dire qu'une personne à qui on fait des miracles, on lui enlève de ses srouillottes. C'est le fameux passage au niveau de Yaakov Avinu, lorsqu'il a prié pour se faire sauver des saves. Il a marqué qu'il a dit Katomti Mikola Chasadim Mikola Emet. On a marqué là-bas, Sherasita et Avdecha. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est plus de mérite grâce à tout le chesed que Kadosh Baruch Hu m'avait fait au préalable. Ça veut dire qu'en réalité, le chassadim que Kadosh Baruch Hu lui avait fait, lui ont quelque part enlevé des srouillottes. L'Agma nous dit, l'Agma maintenant nous rapporte le comportement de Rabbi Zera sur l'histoire aussi. Rabbi Zera, Beyoma Deshuta, Lonafik le Binedikle. Il y a Rabbi Zera, lui, les moments où il y avait le Shuta, c'est un vent, le vent du sud, comme ça je l'explique. Donc il y a un vent qui est particulièrement très fort et qui avait la possibilité de faire tomber même des maisons et des petits ouragans, quoi. Alors l'onafik les binedikle, il ne sortait jamais entre les palmiers, de peur qu'il y ait un palmier qui se fasse déraciner par le vent et que ça tombe sur lui et que ça lui mette en danger. Donc on voit qu'il fait attention de ne pas rentrer dans une situation de miracle. Très bien. Donc maintenant, l'Agma nous rapporte aussi qu'un Marabitrak Béré des Rav, Yehuda, Léolam Yevakesh Adam Rachamim Shelo Yichle. Un homme, il doit prier de ne pas tomber malade. Parce que chez Im Yichle, Omrimlo Havesruyot Vepater. Havesrut Vepater. Parce que si elle est arrivée déjà en situation où elle est malade, donc là, cette personne-là, à ce moment-là, il faut qu'on lui demande d'apporter des mérites pour pouvoir se sortir de cette maladie. Tandis que là, avant que la personne lui arrive quoi que ce soit, elle prie à Kadosh Baruch Hu de ne pas tomber malade. C'est une tefila sur laquelle on ne va pas forcément lui demander des srouillottes pour être accepté. Alors, Marouva, il dit sur quel passage il s'appuie pour dire ça. Maïkra, il y a marqué qui yipol anofel mimenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc on voit que Bémet a besoin de srouillottes pour se rendre pato. Parce qu'il y a marqué dans le passage au sujet de celui qui fait le maraké, celui qui fait la petite barricade au-dessus de son balcon. Donc c'est une mitzvah minatora de faire un maraké à son gag ou à son balcon. Et il y a marqué là-bas, parce que ça peut être dangereux, qui Paul anofel mimenu. Parce que ça pourrait faire tomber le tombeur. Ça pourrait faire tomber celui qui va tomber. Voilà, mimenu. Donc la Gemara explique, elle dit le mot mimenu, ça fait allusion que mimenu le aviraya. C'est à lui, donc celui qui tomberait, qui serait dans une situation de danger, comme ça, dans un maraké où il n'a pas de petite barricade, ce sera à lui d'apporter une preuve, donc d'apporter un mérite pour se faire sauver de ce danger. Donc on voit que quand il y a un danger, il faut des mérites pour être sauvé de ces choses-là. Donc Agmal nous fait une dracha, on en profite pour faire une dracha sur ce pasuk-là. Tana de Rabbi Ishmael, il y a marqué dans la paracha marqué, comme on a dit, qui Paul Anofel Mimenu. Agmal explique, elle dit que pourquoi on l'a appelé ça Anofel? Il va tomber le tombeur. Ça veut dire quoi il va tomber le tombeur? Agmal dit que du Hachem de Nofel, Réouzé. Regardez celui-là. Raoui, excuse-moi. Raouzé l'ipol Misheshet Yeme Bereshit. Celui-là, donc, qui est tombé de ce gag, c'était prévu qu'il tombe depuis le début de la création du monde. Et que même si Bémet, il y avait un maaké sur ce gag, normalement, il aurait dû mourir d'une autre façon. C'était le prévu qui meurt. Donc, c'est ça, parce qu'il y a marqué qu'il s'appelle le Nofel, alors qu'il n'est pas encore tombé. Sharel lo Nafal. Il y a 14 carrés au Nofel. La Torah l'appelle quand même Nofel. Donc, alors, l'Agma, elle dit. Donc, tu vois, c'était prévu à la base que ce type-là doive tomber. Et là, chez Megal Gelin Srout Ali des Zakai, Vechova Ali des Chayav. Alors, qu'est-ce qui fait que des fois, Bémet, sa mort à lui, elle va arriver dans ce balcon ou elle va arriver ailleurs? C'est parce qu'en réalité, si la personne qui appartient à ce balcon-là, elle a des srouillottes, elle a des mérites, dans Megal Gelin Srout Ali des Zakai, et son mérite va faire que finalement, pour Anout et la punition de l'autre ne va pas arriver par son intermédiaire. L'intermédiaire du Zéchout est entraîné par quelqu'un de méritant et l'intermédiaire d'une punition est entraîné par quelqu'un de Chayav, de non méritant.
Donc, c'est ce qu'on dit. De là, on apprend que Magal Gilin Scout al Yedé Zakai et Chova al Yedé Chayav. Donc, c'est-à-dire que si jamais cette personne-là tombe dans le balcon d'un tel, c'est parce que ce un tel aussi, quelque part, il est non méritant d'entraîner ce genre de problème. Alors, très bien. La Gemara continue. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Nouveau point. Tanoura Banan. Mishechala Venatalamut. Celui qui est tombé malade et qui est sur le point de mourir. Donc, Omrim, on lui dit de faire le vidouille, il va aller. Fais le vidouille. Chez Ken Kolamumtin, Midvadin. C'était aussi la halakha que toute personne qui était condamnée à mort par le Beddin à l'époque, tout celui qui était Chayav Mita, aussi on l'obligeait à faire vidouille. Parce que s'il ne fait pas vidouille, ben, la Mita n'est pas une capara entière. Pour qu'il y ait la capara, il faut que la personne fasse le vidouille. Pareil, une personne quand elle fait tchouva, il faut qu'elle se fasse le vidouille. Donc là aussi, quand cette personne-là elle est en danger, elle est malade sur le point de mourir, alors là, on lui dit de faire le vidouille. Alors, chez quel colonne Vadim? Alors, moi, elle continue, elle te dit Adam Yotse la chouk, une personne qui sort à l'extérieur et qui va au chouk, Yehi Dome Benav Kemi Shinimsar les Sardiot. Il faut que, vu que dans le chouk, c'est aussi un endroit où, comme Rachid explique, c'est un endroit qui est propice à des dangers. Puisque dans le chouk, tu peux te disputer avec des goïms et tu ne sais pas à quoi ça peut t'emmener. Dans le chouk, tu vas rencontrer des goïms et les goïms peuvent te faire des problèmes et tu peux être amené à te disputer avec eux. Et Chavé Shalom, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc là, on te dit qu'une personne qui va au chouk, bah, faut qu'elle soit à tes yeux comme si elle est Nimsar les Sardiot. Domé Benav Kimish Nimsar les Sardiot. Les Sardiot, c'est le policier, c'est celui qui va emmener vers le jugement. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, en allant vers le chouk, quelque part, c'est comme si il allait vers un endroit où il allait se faire juger. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est dangereux. Donc, il faut prier à ce moment-là pour ne pas être endommagé. C'est ça qu'on veut dire ici. C'est une personne qui sort au chouk, il faut qu'elle prie pour que tout se passe bien. La Gemara continue, elle te dit Achash Berocho, s'il a mal à la tête, Yedome Benav Kemi Shinatnu Bekola. Alors là, il faut que tu considères cette personne-là qui a mal à la tête comme si, qu'en réalité, elle avait la corde au cou. Le collard, c'est la chalchelette, les menottes. Les menottes pour l'emmener, pour qu'on lui applique la sentence. Donc, il y a besoin de rachamim aussi. Donc, pareil, une personne qui a mal à la tête, elle doit prier pour que tout se passe bien. Maintenant, ala la mita venafal, donc si jamais cette personne-là est tellement malade qu'elle a dû être alitée, alors, elle te dit que yehi dome benav kemishi alou les gardom. Il faut que tu le compares, il faut que tu t'imagines cette personne-là comme si elle avait été condamnée et qu'elle est sur la potence. Alors là, c'est-à-dire qu'elle est sur le gardom, c'est plutôt l'estrade du Beth Mishpat où on va lui donner sa punition de mort. Alors, il donne pour se faire juger. Chez Kol la gardom, il donne. Tout celui qui monte sur cette estrade-là pour être jugé, alors c'est seulement s'il a des bons avocats qui va être sauvé. Il met le praklitim, Gdolim, Nitzol. S'il a des bons avocats, alors il est sauvé. Mais Imla, Venon Nitzol, sinon il n'est pas sauvé. Alors c'est quoi les bons avocats? Qu'est-ce qui peut nous servir de bons avocats pour nous protéger? Veheluen praklitin shel Adam. Tchouva ou Masim Tovim. Ce sont la tchouva, le fait d'avoir fait tchouva et d'avoir fait des bonnes actions. Tout ce que l'homme fait dans le Olamazé comme bonne action, c'est ce qui peut lui servir d'avocat qui pourrait le sauver, justement, des moments dangereux comme ça. Et la Gemara nous dit ואפילו 999 מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות, ניצול. Même s'il a 999 malachim, donc de mauvais anges qui veulent l'accuser, qui sont accusateurs, et il y en a un qui vient et qui lui donne des scrouillottes, alors là, il est sauvé. Comme sinon, c'est que mettre un suffit pour être sauvé. Comme il marque dans Yov, il y a marqué Im yesh alav malach melitz echad, mini elef. Même s'il y en a un parmi 1000, la guide, la dame Yoshro, pour dire la droiture de la personne, et bien à ce moment-là, on va le gracier. Veyomar pedaou miradat shachat, et on va le sauver de tomber dans l'abîme, donc on va lui permettre d'être racheté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un seul trou, ça peut sauver par rapport à enfin, même Kenegen 999. Et Rabbi Eliezer Beno chez Rabbi Yossi, lui, te dit un petit peu différemment. Enfin, c'est pratiquement la même chose, mais lui, il te dit ça. Même au niveau d'un malach, si jamais il y a un malach
qui a 999 arguments négatifs contre toi, mais il en a un positif contre toi, alors là, tu es aussi sauvé. C'est ce que nous dit Rabbi Galili. Sur le même malach qui sont en accusation, c'est-à-dire que même si le même malach il témoigne 999 mauvaises choses sur la personne et une bonne chose sur la personne, alors là, il est sauvé, comme il y a marqué Echad mini elef, la même chose encore une fois. Cinéma Melis Echad mini elef. Donc un Melis contre parmi 1000, c'est suffisant. Alors, très bien, maintenant elle continue. Elle reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah, un petit peu une braïta qui est l'équivalent. Tanu Rabanan. Al-Shalosh Averot, sur les 3 Averot qu'on a vu dans notre Mishnah, on a vu que Nashim Metot Yoldot. Les femmes peuvent mourir quand elles sont en train d'accoucher. Maintenant, il y a un autre avis qui est l'avis de Rabbi Lazar, qui te dit que Rabbi Lazar Omer, que sur ces 3 Averot-là, en réalité, Nashim Metot Yeladot. Les femmes meurent jeunes, en réalité. Ce n'est pas qu'elles meurent quand elles accouchent, mais c'est qu'elles meurent plus jeunes. Pas seulement au moment où elles accouchent. Maintenant, Agman nous rapporte un autre avis qui est l'avis de Rabbi Acha, qui dit Rabbi Acha Omer. Alors, les femmes, elles meurent jeunes, pas par la faute de ce qu'on a dit Nida Chalaya Dakatener, mais par la faute que Be'avon Shemechabsot Betsoat Benehem Beshabbat. Le fait qu'elles transgressent Shabbat en nettoyant, en faisant le kibbutz, donc en faisant la melacha de Melaben, sur les couches de leurs enfants le Shabbat. Donc à l'époque, les couches c'était des langes, comme des vêtements comme ça. Donc le fait de les nettoyer, c'est un issur de Melaben, de Mechabes, Melaben, c'est un issur de Raïta, Melacha dans Shabbat. Par la punition de cette avéra, justement, c'est qu'elle meurt jeune. Un autre avis, Yachamri, Al-Shekorin le Aaron à Kodesh Arna. Pourquoi on les punit les femmes? Parce qu'elles appellent le Aaron à Kodesh. Alors, le Aaron à Kodesh, c'est pas, comme explique Tosfot, c'est pas le Aaron qui est marqué dans la paracha du Aaron à Kodesh, c'est pas le Aaron à Kodesh, mais c'est le Aaron à Kodesh qui est dans le Beth Knesset, parce qu'il l'appelle Arna. Arna, il l'appelle armoire. Donc, l'armoire du c'est-à-dire, en fait, c'est un lachon de chol, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un lachon qui fait bien comprendre qu'on parle de quelque chose de kadosh. Donc, le fait d'appeler le Aaron armoire, le Aaron à Kodesh armoire, autant qu'une autre armoire, bon, finalement, c'est quelque chose de méprisant pour le Sefer Torah qui s'y trouve. Et donc, à cause de ça, les femmes peuvent avoir la punition de mourir jeunes. Nalagman nous raconte aussi sur le même sujet. Tanya Rabbi Shmuel ben Elazar Omer, Be'avon shnei dvarim ha'meharatzot metim. Il y a 2 raisons qui font que les ha'meharatzot, les gens qui sont ignorants, meurent et ils expliquent le Farshim aussi quand ils sont tseirim. Parce que mourir, tout le monde meurt. Mais là, qui meurt aussi de tseirim. C'est quoi ce qui entraîne que les ha'meharatzot meurent? Al shekorin la'aron ha'kodesh arna. La première chose qu'on a dit pour la femme aussi, le fait qu'on appelle le Aaron HaKodesh Arna, donc armoire, stam. Et deuxième chose, Al-Shekorin, les Bet Knesset, Bet Am. Le fait d'appeler le Bet Knesset la maison du peuple. La maison du peuple, c'est un petit peu embêtant, c'est un endroit où tout le monde se rassemble, c'est vrai, c'est la maison du peuple, le Bet Knesset. Mais c'est un lachon de chol d'appeler ça comme ça. Et donc, c'est pas très respectueux envers le Bet Knesset. Donc, par ces 2 avonotes-là, le Hamaretz meurt. Dans sa jeunesse. L'Allemagne nous raconte aussi que Tanya, Rabbi aussi Omer, Shlosha bitke mita nivreu beisha. En réalité, il y a 3 bitke mita, il y a 3 avonotes qui vont vérifier la femme, que la femme va être vérifiée au moment de ces avérotes-là, au moment de la sakana à cause de ces avérotes-là. C'est les 3 avérotes qu'on va vérifier la femme au moment de la sakana. Donc, c'est-à-dire que si jamais on trouve qu'elles ont un problème de ces avérotes-là au moment où elles ont fait ou au moment où elles sont en sakana, ben, ça peut l'entraîner à mort. Donc c'est les 3 avérotes qu'on a citées plus haut dans la Mishnah. Et après là, il y en a qui disent que shlosha dvike mita. Ce sont 3 choses qui vont être les coller la mort, c'est-à-dire qu'ils vont rapprocher la mort. Donc un petit peu comme on avait dit, comme ils ont dit les Tanaïm plus haut, que les femmes meurent plus jeunes. Donc comme la vie de Rabbi Elazar, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Rabbi Elazar. Donc, elle te dit, c'est quoi les 3 avérotes? C'est ce qu'on a dit, c'est Chala, Nida, Chala, Adakataner. Maintenant, l'Agma a dit Chada, il y en a un, celui qui a dit Dif Kemita, donc celui qui a dit que les avonotes là rapprochent la mort. Ben, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Lazar, qui est Rabbi Lazar, comme je l'ai dit. Mais Chada, qui est Rabbanan, celui qui a dit Bit Kemita, qui l'a vérifié, c'est qu'on l'a vérifié au moment de la sakana. C'est comme Rabbanan qui a dit que les femmes meurent Beshat Ledatan.
Très bien. Maintenant, la Gemara nous raconte, elle continue, elle nous dit que Tanya Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Ilchot Hekdesh. Enfin, reprends ce que tu as dit à la fin, s'il te plaît. Alors, la discussion entre celui qui dit que ces trois avérotes sont bit kemita, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier la femme au moment du sakana, ou alors div kemita, ils vont lui coller la mort, c'est-à-dire qu'elle va mourir plus jeune. C'est la même marloquette qu'on a vue plus haut entre Rabbi Elazar et Rabbanan. Est-ce que les trois fautes, c'est au moment de la leda, ou alors les trois fautes font que la femme meurt jeune? Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Elle nous dit que Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Ilchot Ekdesh Trumot ou Masrot, donc les Ilchot de Ekdesh, les Ilchot de Trumot ou Masrot, Hen Goufet Torah. Ce sont des Goufet Torah. Venim Serou les Amaret. Ce sont des Goufet Torah, c'est-à-dire que ce sont des choses très importantes de la Torah, puisqu'en réalité, le Ekdesh et Trumot ou Masrot, c'est par les paroles de la personne que ces choses-là deviennent Ekdesh. Donc, pour le Ekdesh, par exemple, c'est par la parole du Amaharet que la chose peut devenir Ekdesh. Donc en réalité, toi, tu vas chez un Amaharet, il va te donner un objet, tu ne sais même pas si le type, ça se trouve, il avait rendu Ekdesh, et après, il a changé d'avis, et en fait, finalement, tu as entre les mains un objet de Ekdesh. La Gemara nous dit que ces choses-là sont des Goufet Torah, ce sont des corps même de la Torah qui peuvent concerner des objets de tous les jours, et malgré tout, la Torah, elle les a transmis au Amaharet, c'est vous, la Amaharet, ça a été transmis, la Torah, c'est-à-dire que la Torah, elle a quand même montré de la confiance au Amaharet sur des choses qui sont très importantes, puisque, pareil, Minatora, tu peux acheter de la récolte chez un Amaret, c'est seulement Midera Banane qui vont demander les Kharamim de prélever le Dmaï. Mais normalement, on fait confiance au Amaret. Et pareil aussi, quand tu vas acheter un objet d'un Amaret, tu ne vas pas soupçonner que peut-être que cet objet-là, il a rendu Ekdesh. Donc on voit que la Torah, finalement, elle a fait confiance au Amaret, Minatora en tout cas, sur le Ekdesh et le Tromot ou Masrot, malgré que ce soit des Goufet Torah, sur des choses qui sont le corps même de la Torah. Et en fait, c'est surtout dans l'idée de dire que ça peut concerner n'importe quel objet de la vie de tous les jours. Très bien. Maintenant, la Gemara, comme nous a parlé maintenant de la raison pour laquelle les femmes elles meurent, elle va nous rapporter maintenant d'autres raisons sur ça. Tanya, Rabbi Nathan Omer, Be'avon Nedarim Meta Isha Shel Adam. Donc, c'est à cause de la faute de le non-accomplissement des promesses des Nedarim, des vœux, que la femme meurt. Donc, c'est ça. Finalement, il y a un passage dans Michelet qui nous dit Im en lecha le shalem, lama ikach mishkafcha mitartecha. Si tu ne. En réalité, par le fait que la personne elle-même n'a pas accompli son propre néder, alors là, par rapport à ça, sa femme peut mourir. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le fait que le mari n'a pas respecté le néder. Comme le passage dans Michelet, Im en lecha le shalem, si tu n'as pas quoi payer ton vœu, lama ikach mishkafcha mitartecha, c'est dommage, on va te prendre ta couche de sous toi, c'est-à-dire qu'on va te prendre ta femme. Donc de là, on voit que ça peut entraîner la mort des femmes. Rabbi Omer, Rabbi te dit, Bavonedarim, Banim, Metim, Keshen Ktanim. Ça entraîne la mort des enfants quand ils sont jeunes, chez Neymar. Altiten Picha Lachatit Besarcha, ne donne pas ta bouche à fauter envers ta chair, on comprend tes enfants. Valtomar Lifne Amalach, et ne va pas te justifier en disant Kishigagaï, j'ai pas fait exprès, c'était Beshogeg. Lama Yiktsof Elokim Al Kolecha. Pourquoi tu veux que Dieu s'énerve sur ta voix, sur ta promesse que tu as faite, que tu n'as pas respectée, et qu'il détruise la fabrication de tes mains, ça veut dire, on va voir que c'est les enfants. C'est quoi ce que l'homme il a les Maasiyadaim chez l'Adam? Et Veomer Banav ou Bnotav chez l'Adam, c'est ses enfants. Donc c'est pour ça que de là on voit que si jamais tu ne respectes pas les paroles de ta bouche, ça peut entraîner ce genre de choses, de punitions graves. Alors, moi, continue, elle te dit aussi d'autres avérotes qui peuvent entraîner Chavé Shalom, la mort des enfants. Tanoura Banan, la Gemara continue, nous dit Tanoura Banan, Be'avon Nedarim Banim Metim. Donc, là, comme ce qu'on vient de dire, par rapport à la faute des Nedarim, ça entraîne la mort des enfants, dit Rabbi Shimon. Rabbi Dana Omer, Be'avon Bitul Torah. C'est par la faute du Bitul Torah, ça peut entraîner la mort des enfants, Chavé Shalom. Alors, la Gemara dit Bish, la Maleman de Amar Be'avon Nedarim. Alors, là, on a expliqué, celui qui dit par la faute des Nedarim, qui est d'Amrat, c'est ce qu'on a expliqué. Et là, les man de Hamar, Be'avon Bitul Torah, celui qui dit pas la faute du Bitul Torah. Alors, rapporte-moi la preuve dans le Pasuk, Maïkra. Dans le Pasuk dans Yamia, qui dit que la Shav Iketi et Benechem Moussar Lolakahu. Est-ce que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants? Non, c'est parce que je l'ai fait parce que vous n'avez pas pris le Moussar. Donc, vous n'avez pas pris le Moussar ici, dans le sens que vous n'avez pas étudié la Torah. Les mandam Bavonedarim, celui qui dit que c'est par la faute des Nedarim, alors Nami Mehacha.
il apprend aussi de ce passouk-là, puisqu'il y a marqué la shav iketi et banim. Est-ce que c'est pour rien que j'ai frappé vos enfants? Ça veut dire quoi? Al iske shav, par les choses qui ont été dites en vain. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi les choses qui ont été dites en vain? C'est les promesses et les vœux qu'il aurait fait qu'il n'aurait pas respectés. Maintenant, la Gemara nous rapporte une contradiction dans la vie de Rabbi qu'on a vu plus haut, parce qu'en réalité, Rabbi, Mir des Rabbi Yehuda Nassi, Aïnou Rabbi. Finalement, ici, quand on nous parle de Rabbi Yehuda Nassi, c'est qui Rabbi Yehuda Nassi? C'est Rabbi. Et d'un côté, on voit que Rabbi Yehuda Nassi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Bavon Bitul Torah. Et dans l'enseignement qu'on avait vu plus haut, on a vu que Rabbi il disait Bavon Banim. Alors, c'est une contradiction. Mir des Rabbi Yehuda Nassi, Aïnou Rabbi. Rabbi, Bavon Nedarim Kama. Excuse-moi, Bavon Nedarim, pas Bavon Banim. Bavon Nedarim, lui, il avait dit que c'était la faute par les Nedarim, par la faute des Nedarim qui entraînait la mort des enfants. Donc, comment ça fait que d'un côté, il rapporte que c'est Bavon Bitul Torah, et bien d'un autre côté, il dit que c'est Bavon Nedarim. Alors, ça, elle nous explique, elle nous dit qu'en fait, Rabbi, il a changé d'avis. C'est que Batar Deshama'a, mi Rabbi et Lazar et Rabbi Shimon, dès qu'il a vu qu'il était en discussion avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, parce qu'on a vu dans la Braïta, quelques lignes plus haut qu'on vient de lire, on a vu que finalement c'est une discussion entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et Rabbi, et que donc Rabbi Shimon, ce Rabbi Shimon-là, ce fameux Rabbi Shimon, c'était le Rav de Rabbi, donc il a accepté, après finalement il est revenu comme l'avis de son Rav, de dire que finalement c'est quoi qui entraîne la mort des Banim, c'est le Havon des Nedarim. Donc Batar des Sham'a, mi Rabbi Elazar Rabbi Shimon, après qu'il a entendu, donc finalement il est revenu sur l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc Agma nous rapporte une machloket, Pligeba, Rabbi Chia Baraba Rabbi aussi. Khadamar, Be'avon Mezouza. Il y en a un qui dit que les enfants, tu sais pourquoi ils meurent? Par la faute du non-accomplissement de la mitzvah de Mezouza. Parce que les gens, ils ont des endroits où il faut mettre la Mezouza, ils ne le mettent pas. Ou alors ils ont des Mezouza qui ne sont pas kshérot. Mais Khadamar, il y en a un qui dit que Be'avon Bitul Torah, c'est par la faute de Bitul Torah. Dans l'agma, va expliquer la source des psukim. Parce qu'en fait, finalement, il y a marqué les man dans le Kriyat Shema, on dit les man yirbu yemechem, vime venechem. Donc on parle de la longévité de la vie, de notre propre vie, de la vie des enfants. Et juste après, juste avant plutôt, il y a marqué la paracha de Mezouza. Donc l'agma dit les man de Amar, Be'avon Mezouza. Alors je comprends, parce que Mikra Nirach Lefanav, tu fais la juxtaposition du pasouk entre ce qui a marqué avant, donc la paracha de Mezouza, et ce qui a marqué après, la longévité. Et alors, donc Mikra Nirach Lefanav. Donc je comprends bien que là on dit que le pasouk, tu fais le rachat du pasouk par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, celui qui dit Be'avon Bitul Torah, et celui qui dit Be'avon Bitul Torah, non, Mechila, Mikra Nirach Lefanav, Velo Lifnefanav. Par contre, tu ne vas pas faire la dracha jusqu'au Limud Torah qui est marqué avant Mezuzot. Parce que dans le schéma, il y a marqué Limud Torah, Valimad Temot Amel Benechem. Après, il y a marqué Uftaf Tamal Mezuzot, il y a marqué Mezuzah. Et après, il y a marqué les Man Nirbu. Donc, la Gemara te dit, donc, Nidrash Lefanav, Velo Lifnefanav d'après le premier avis. Donc, d'après le deuxième avis, les Man Amabavim Bitul Torah. Donc, on dit que c'est Af Be'avon, c'est même à cause de la faute du Bitul Torah. C'est-à-dire que Mikra Nidrash Lefanav et aussi Lifnefanav. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la faute de Mezuzah et pas la faute de Talmud Torah, en réalité, que les Banim meurent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand celui qui dit Bavon Bitul Torah, il est d'accord aussi avec le Avon de Mezouza. Parce qu'il fait Dracha Lefanav et Lifnefanav. L'Agma nous continue en disant Pli Geba Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Aussi, il y a une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur le même sujet. Chadamar Be'avon Mezouza, Chadamar Be'avon Tzitzit. Il y en a un qui dit que par la faute du Tzitzit. Alors, c'est quoi Be'avon Tzitzit? Alors, il explique, Tosfot ici, qu'on parle de l'époque où ils avaient des vêtements qui étaient à 4 points. Hein, et donc, il n'y avait pas de tzitzit. Mais de nos jours, où on n'a pas de vêtements à 4 points, ça veut dire qu'en réalité, ça ne s'appelle pas qu'une personne qui ne met pas de tzitzit, ça ne s'appelle pas qu'elle fait le havon tzitzit, Rabbi Shalom, qui entraîne la mort de l'enfant. Mais il dit malgré tout, il précise, il dit quand même, malgré tout, c'est important d'avoir un tzitzit pour qu'on puisse faire la bracha et pour qu'on puisse faire la mitzvah de tzitzit. Même si en réalité, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des vêtements à 4 coins, mais c'est bien de se mettre en vêtements à 4 coins, il dit, pour pouvoir faire cette mitzvah-là de mitzvah tzitzit. Et la bracha, en l'occurrence aussi, ça en fait sur Taïd Gadol, mais en tout cas, pour pouvoir faire la mitzvah à chaque instant. Alors là, moi, elle explique, elle te dit, biche, la malémande d'Amar, d'Avon Mezouza, on a expliqué, dire-t-il, Urtaf Tamal Mezuzot Betecha. Il y a marqué la mitzvah de Mezouza. Urtiv Batri, il y a marqué juste après, les Maniabouye Mechem. Donc je comprends le rapport. Maintenant, il y a la mandama 26 de Maïta, marqué le rapport. Alors, Marvkana Veitema Shila Marie, il y en a d'autres qui disent que c'est Shila Marie qui a dit ça. On a pensé à dire Tiv Gam Bichnafaïr, donc c'est un peu dans Yamia aussi.
Gam bichnafayich nimtseu dam nefashot evionim nekiyim. Même dans tes coins, dans tes coins, tu trouveras le sang des âmes, des pauvres âmes, qui étaient propres de toute faute. Donc ça fait référence aux enfants. Donc même dans les coins des vêtements, donc ça fait référence aux coins des vêtements, donc le tzitzit, ça peut être une raison d'entraîner la mort des enfants qui sont nekim michet, en réalité, ils n'ont pas fauté. Rav Nachman bar Yitzhak qui te dit, les man d'Amar Be'avon Mezouza, ceux qui disent Mezouza, il apprend aussi de là-bas, dans notre pasouk, Nami Me'acha. Du fait qu'il est marqué Dirtiv, c'est marqué là-bas dans la suite du pasouk, dans Yermia, c'est marqué Lo Bamarteret Metzatim. Donc je ne l'ai pas trouvé dans Marteret, donc c'est beaucoup Marteret, comment on traduit Marteret, c'est dans les petites grottes comme ça. Alors c'est quoi Marteret? Sheasu Ptachim Qu'est Marteret? En réalité, eux, ils ont fabriqué des portes et ils sont mis dans une situation comme une Marteret, comme une grotte, de telle sorte à ce que ces portes-là soient Ptura de Mezouza. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le navire il est en train de se plaindre en disant que les Bnei Israël ont fait des portes qui n'étaient pas des portes qui étaient correctes pour pouvoir avoir la mitzvah de Mezouza. Ils ont fait des portes qui les rendaient Pturim de Mezouza. Donc, c'est ça qu'on leur reproche. Et on voit qu'il y a marqué juste avant dans ce passage-là que ça entraîne la mort des enfants. Donc, de là, on voit aussi, il nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, que c'est aussi une source supplémentaire pour cette halakha-là, enfin pour ce qu'on est en train de dire, que le fait de ne pas respecter la mitzvah de Mezouza comme il faut, ça entraîne la mort des enfants. Alors maintenant, la Gemara continue, elle nous rapporte maintenant aussi quel est le mérite maintenant de celui qui fait la mitzvah de tzitzit. Amarash Lakish kol hazahir betzitzit zoche umeshamshin lo shnei alafim u'shmona meot avadim. Il va mériter d'avoir 2800 avadim. Une personne qui respecte la mitzvah de tzitzit va avoir le mérite d'avoir 2800 personnes qui le servent. C'est quoi ces 2800 personnes? Comme il y a marqué dans le Navi Zecharia, il y a marqué Kohamar Hashem Svakot, Bayamim Ha'ehema, Asher Yachaziku, Asara Anashim Mikol Leshonot Agoim. Ce jour-là, viendront chaque Lachon de Goïm, 10 par Lachon. Alors il y a combien de Lachon dans les Goïm? Il y en a Shivaim Lachon. Il y a Shivaim Umot, il y a Shivaim Leshonot. 70. 10 personnes par Lachon. Donc c'est-à-dire 70 fois 10, ça fait 700. Et donc les 4 coins, 700 fois 4, ça fait 2800. Donc là, on voit que 2800 avadim viendront au service de la personne qui respecte la mitzvah de tzitzit. Virziku biknaf Yehudi, les morts nel chaim achem, donc ils tiendront le coin du vêtement du Yehudi. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va continuer à nous reprendre juste un petit siman aux avérotes qui vont être cités plus loin. Sna, c'est sinatrinam, chala, c'est chala. Bon, on les verra une par une. En tout cas, on va voir quels sont les avérotes qui peuvent entraîner des punitions graves, comme on a parlé de chala, etc. On va voir Snat, Chouma, Nixelet, Dina, Zvua, Shifruta, Gilouya, Navuta. Donc, on va expliquer ces avérotes. En fait, c'est des simanim par rapport à différentes avérotes qui peuvent entraîner des choses très graves. Donc, Gilagma, par exemple, elle commence. Tanya Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, il nous dit Be'avon sinatrinam par la faute, la punition de la faute de la haine gratuite. Nous dit l'Agmara par cette avéra-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Meriva, Rabba, Betor, Beto, Sheladam. Ça peut entraîner c'est-à-dire que Mida Keneged Mida, la personne, elle a de la haine gratuite envers son travers. Pareil aussi, il va voir à l'intérieur de sa maison même de la dispute, de la discorde. Alors, l'Agmara te dit, pareil aussi, Veishto Maplet Nefalim, sa femme, elle peut aussi entraîner, avoir des fausses couches. Ou Banav, ou Notav, Shel Adam, Metim Kishem Tanim, ça peut aussi, Rav Shalom, entraîner que les enfants de la personne meurent alors qu'ils sont jeunes. C'est Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que lui, il s'est éloigné, il n'était pas en bon terme, mais en amour avec ses amis. Pareil, on va lui prendre les personnes qu'il aime vraiment. Parce qu'il aurait dû aimer son ami, on va lui prendre les personnes qu'il aime vraiment. Comme ça, il explique Rashi. Rabbi Yehuda Omer, Be'avon Chala, lui dit que par la faute du non-prélèvement de la Chala, En Bracha Bam-Chunas. Il n'y aura pas de Bracha dans les Otsarot, donc dans les granges, dans les granges donc de Yaïn, de Shemen, de la personne. Comme c'est marqué. Et Umera Mishtalachat Basharim. Et donc, à cause de ça, ça va entraîner que du fait qu'il n'y a pas de bracha, qu'il n'y a pas assez de suffisamment de récolte, il va y avoir aussi un problème de prix. Les prix vont augmenter. Donc, il y aura
la malédiction qui va venir sur les cours, sur les prix. Les psharim, c'est les cours du vin et les cours de l'huile. Et Zorim Zraim, et aussi ils vont avoir comme punition qu'ils vont semer. Et c'est les autres qui vont manger leur récolte. Comme il y a marqué dans le passage, dans la classe, dans le passage de Rokota, il y a marqué là-bas Af ani et ses autres lachem. Moi aussi, je vous ferai cette chose-là. Et je vous mettrai la panique. Et à donc ces maladies-là, donc ce sont des maladies. Mais chalot enaim qui vont faire du mal à vos yeux, ou medivot nefesh qui vont faire du mal à votre âme. Ou zratem larik zarachem, vous allez semer dans le vide votre récolte. Va chalou oivechem et vos ennemis la mangeront. C'est-à-dire que vous allez semer et c'est même pas vous qui allez la manger. Donc atikra behala. Donc là, pour voir le rapport avec la mitzvah de chala, ne lis pas behala en panique, mais la bechala, c'est-à-dire par la faute de la frachat chala. Maintenant, si jamais par contre la personne fait la frachat chala comme il faut, et qu'elle la donne au Kohen, etc., mais imnotnam, qu'il la donne au Kohen, mitbachim, ils ont la bracha, shenema, reshid arisotechem, tu donnes la Kohen, tu donnes la chala au Kohen, le'aniar beracha, el betecha, s'entraîne la bracha dans ta maison. Très bien. L'Agma continue, elle nous dit Be'avon, bitul, trumot, umasrot, shamaim, netzarim, melorit, talumatar. Par le fait du non-respect des prélèvements, ça entraîne que les personnes, que la pluie ne tombe pas, et donc ne fait pas pousser la récolte. Donc il y a yoker hove, donc il y a de l'inflation. Les prix commencent à augmenter. Vers sachar, avad, et les rivachim, donc le bénéfice, va diminuer. Bnei Adam Ratzim Achar Parnasatam Ven Magim, les gens, donc ceux qui ne font pas la Trouma Masrot, donc ça peut. Ils expliquent aussi par rapport au Maaser, même Stam, le Maaser Tevoua et le Maaser aussi Kesef. C'est une bracha pour la Parnassa. Alors que ça, les gens ils courent après leur Parnassa, ils ne la trouvent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Parnassa, comme il y a marqué. Sia Gamchom Yigzelu Mi Mesheleg Sheol Chatou. Donc, Agma explique ce qu'on passe au Sia Gamchom Yigzelu. Donc, ils vont Mimesheleg, la chaleur, ils vont voler pendant la neige et ils auront fauté dans l'abîme. Alors, l'Agma ne comprend pas du tout ce qu'on veut rapporter avec ce pasouk-là. Parce qu'en réalité, ce pasouk-là, c'est un pasouk où Yov, il se plaint que les Réchaïm, ils ont l'abondance dans l'Olamazé. Et donc là, bon, l'Agma ne comprend pas trop le rapport avec notre rachat du départ. Et l'Agma, elle te dit que Maï Mashma. Donc là, on fait la rachat du mot tsia, belachon tsivouille. Donc, les choses que je vous ai ordonnées, bimot achama, gamchom, c'est-à-dire bimot achama. Donc, les choses que je vous ai ordonnées à l'époque où il faisait beau, c'est-à-dire de prélever le maaser. C'est quand il fait beau qu'il y a la récolte. Alors là, et velo achité, mais vous ne l'avez pas fait. Alors là, yixelu mikem mimeshelek bimot ageshamim. Donc, ça va vous voler pendant la période de neige, c'est-à-dire pendant les périodes de pluie, c'est-à-dire qu'il y aura une famine et donc conséquence naturelle, qu'il y aura les prix qui vont augmenter et que la parnassa va être difficile à obtenir. Par contre, si on donne comme il se doit la troumote et le masrot, qu'est-ce qu'il y a comme bracha? Il y a la bracha comme on a lu dans l'Aftara, de ce qu'on a lu chez Neymar, et viou et kol maaser el bet haotzar, vous avez apporté tout le maaser dans les trésors. Alors là, vihi teref beveti, donc il y a de la nourriture dans ma maison, ou bechanunina bezot amar Hashem tsevakot, et donc je vais avoir de la grâce sur vous. Imlo eftach lachem et arubot hashamayim varikoti lachem brachat viday. Donc je vais vous ouvrir les trésors du ciel et vous envoyer de l'abondance, ad blidai, jusqu'à qu'il n'y ait pas de limite. Alors, l'Agma dit, ça veut dire quoi, ad blidai, jusqu'à qu'il n'y ait pas de dai, ça veut dire quoi, Amarami bar Amarav. Alors, lui, il a dit, il a expliqué que achiyiv lusif totechem milomar dai, jusqu'à que votre bouche ait tellement de tova, hein, qu'elle soit usée de dire ça suffit, ça suffit, qu'il y aura une abondance tellement grande, si jamais on respecte la mitzvah de Trumot ou Masrot, on dira ça suffit tellement qu'il y a de l'abondance. Voilà, on s'arrête là parce qu'après ça redémarre avec un autre sujet. Donc, Bezrat Hashem, demain on reprend
le Nyan Bezrat Hashem de. Ça continue un petit peu avec des Agadotes rapidement.